tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et bien après avoir évoqué avec vous l'importance de faire le bilan de l'année 2014 avant de prendre une bonne résolution, comprendre ce qui a été, ce qui ne l'a pas été dans vos projets, déjà dans vos bonnes résolutions de 2014, pour enfin concrétiser un projet en 2015. Si c'est un projet concernant le surpoids et de mincir, je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, il faut que vous choisissiez des objectifs qui concernent votre surpoids, qui sont des objectifs personnels, positifs et réalistes. Maintenant que vous avez établi ça, il va falloir apprendre à fonctionner tout autrement de ce que vous avez pu lire, entendre jusqu'à maintenant, en pensant que pour mincir, tout doit passer par l'assiette et entre autres la restriction calorique pour mincir. Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça. Pour preuve, c'est que de plus en plus scientifiquement, on se rend compte que plus on se met au régime strict, plus on a de chances de prendre encore plus de surpoids après et qu'au contraire, les régimes favorisent le surpoids de façon générale. Il y a même des études qui ont montré que des gens qui avaient simplement 2 à 3 kilos au départ, qui se sont mis dans des régimes drastiques, des fois 10 ans après, 5-10 ans après, sont éventuellement avec des surpoids minimum de 10 à 15 kilos. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque on sait de plus en plus que nos états émotionnels ont un impact sur notre surpoids et nos états émotionnels gouvernent nos choix alimentaires, mais aussi nos grignotages. Donc il va falloir fonctionner autrement. Chose que l'on va pouvoir déjà faire, c'est comprendre que pour mincir, il va falloir apprendre à réécouter son corps. Votre corps est votre meilleur allié et votre meilleur ami pour vous dire ce qui est bon pour vous, pour mincir, mais aussi pour stabiliser votre poids. Votre corps vous envoie des signaux, sauf que souvent, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas ce que veut nous dire notre corps, et c'est là que le problème se pose. Pour mincir durablement, pour mincir d'une façon positive, il va falloir être à l'écoute déjà par rapport à nos sensations de faim physique. Important. Si l'on mange avec une faim physique, si on est à l'écoute de ces symptômes, de ces signes qui nous disent que notre corps a besoin de faire des réserves énergétiques, et si on est aussi à l'écoute du fait que, il nous envoie aussi des signes de satiété, on va pouvoir mincir durablement, sans se frustrer, sans créer de carence. Le souci des régimes actuellement, c'est vous diminuez votre métabolisme de base, c'est-à-dire que vous diminuez la capacité de votre corps à brûler des calories. Donc dès que vous faites un écart, oui, vous regrossissez. De plus, vous risquez de créer ce qu'on appelle des carences micronutritionnelles. Donc c'est grâce aux oligo-éléments, aux vitamines, aux minéraux aussi que notre corps fonctionne bien et peut éliminer correctement nos déchets, nos toxines, et éviter le surpoids. Mais aussi le risque en se mettant dans un régime strict, c'est que vous risquez aussi de ne pas du tout mincir de là où vous voulez, puisque de plus en plus on en parle en chrononutrition, mais selon les excès alimentaires, on ne prend pas du poids aux mêmes endroits, et que donc de mincir avec un régime strict risque de vous faire maigrir, surtout des parties que vous ne voulez pas. Donc le régime, pour ça, il faut l'oublier et en revenir à vos sensations corporelles. Si vous mangez avec une faim physique, si vous passez à table avec ces symptômes qui peuvent être l'hypersalivation, le creux à l'estomac, les gargouilles dans le ventre, cette sensation de commencer à être un peu fébrile avant l'heure du repas, c'est que votre corps a besoin de faire de nouveau des réserves pour bien fonctionner pour le restant de la journée. De plus, si vous prenez le temps de manger, si vous mangez dans un environnement calme, si vous ne mangez pas devant la télé et que vous êtes à l'écoute de vos sensations alimentaires, à un moment donné, vous sentirez aussi que c'est le bon moment pour vous arrêter, que votre corps a ce qu'il faut. Et des fois, vous ne finirez pas votre assiette, vous n'irez pas jusqu'au dessert. Et c'est ce qui va vous permettre de mincir et de stabiliser votre poids. Plus tard, on verra que vous pouvez avoir d'autres sensations, mais des sensations qui sont plutôt des envies alimentaires, en dehors des spas, qui vont plutôt avoir à voir avec une faim émotionnelle, qui seront en lien avec des stress de votre quotidien et qu'il faudra apprendre à gérer autrement que en mettant la tête dans le frigo, parce que je vous promets, le frigo n'est pas la solution pour régler les soucis du quotidien, et ce n'est pas surtout en continuant en s'alimentant qu'on règle ces problèmes-là, et au contraire, ça augmente notre culpabilité, la dévalorisation de soi. Donc pour cette semaine, ce que je vous propose, c'est de
pendant une semaine. Essayez vraiment de ressentir, même voire de décaler d'une demi-heure, eh bien, les moments où vous passez à table pour savoir quelles sont à vous vos sensations qui vous disent que vous avez réellement faim physiquement et prendre vraiment le temps de vous concentrer sur ce que vous mangez pour éventuellement ressentir aussi ces phénomènes de satiété qui vous disent stop, vous avez suffisamment mangé. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que ce sont ces sensations, déjà interrogez-vous en sortant de table comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez encore avec une faim au ventre et vous sentez encore ces signes de faim? Est-ce que vous êtes plutôt bien, tout juste bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez trop lourd? Si vous vous sentez trop lourd, eh bien, c'est que vous n'avez pas entendu ces phénomènes de satiété et qu'il faut être encore plus présent à vous-même lorsque vous mangez. Donc voilà, donc bon exercice et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.